Vierge Marie pour ces temps qui sont les derniers. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue à vous pour découvrir ou redécouvrir ce très puissant message et secret de la Salette qui a été donné par la Vierge Marie le 19 septembre 1846. Notre-Dame apparaît à Mélanie et Maximin, deux petits bergers, et c'est une apparition marquante parce que la Vierge pleure. Elle pleure sur les péchés des hommes qui refusent de se convertir, qui refusent de croire à l'amour, à la grâce et au salut que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous offre sur la croix. Et Marie va confier à Mélanie un secret qui lève le voile sur les conséquences dramatiques de nos péchés à tous les niveaux de la société. C'est un message fort, un message choc qui est pour nous, pour réveiller notre foi aujourd'hui. Et Jean-Paul II nous a donné des clés pour interpréter ce message que nous entendrons dans la dernière partie de la vidéo. Je vous invite donc à écouter ce message dans une atmosphère de prière et je vous propose de confier toutes les intentions qu'il suscite en commentaire, à citer les paroles qui vous touchent pour nourrir la prière des autres priants dans une belle amitié fraternelle. Je vous invite aussi à rejoindre la grande neuvaine aux anges et aux archanges. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Bonne écoute à vous du message et du secret de Notre-Dame de la Salette. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Apparition de la Sainte Vierge Marie sur la montagne de la Salette le samedi 19 septembre 1846 par Mélanie Calvat. Le 18 septembre, veille de la sainte apparition de la Vierge Marie, j'étais seul, comme à mon ordinaire, à garder les 4 vaches de mes maîtres. Vers les 11 heures du matin, je vis venir auprès de moi un petit garçon. À cette vue, je m'effrayais, parce qu'il me semblait que tout le monde devait savoir que je fuyais toutes sortes de compagnies. Cet enfant s'approcha de moi et me dit « Petite, je viens avec toi, je suis aussi de corps. » À ces paroles, mon mauvais naturel se fit bientôt voir, et faisant quelques pas en arrière, je lui dis « Je ne veux personne, je veux rester seul. » Puis je m'éloignai, mais cet enfant me suivait en me disant « Va, laisse-moi avec toi, mon maître m'a dit de venir garder mes vaches avec les tiennes, je suis de corps. » Moi, je m'éloignai de lui en lui faisant signe que je ne voulais personne. Et après m'être éloigné, je m'assis sur le gazon. Là, je faisais ma conversation avec les petites fleurs du bon Dieu. Un moment après, je regarde derrière moi et je trouve Maximin assis tout près de moi. Il me dit aussitôt « Garde-moi, je serai bien sage. » Mais mon mauvais naturel n'entendit pas raison. Je me relève avec précipitation et je m'enfuis un peu plus loin sans rien lui dire et je me remis à jouer avec les fleurs du bon Dieu. Un instant après, Maximin était encore là, à me dire qu'il serait bien sage, qu'il ne parlerait pas, qu'il s'ennuierait d'être tout seul, et que son maître l'envoyait auprès de moi, etc. Cette fois, j'en eus pitié. Je lui fis signe de s'asseoir, et moi je continuais avec les petites fleurs du bon Dieu. Maximin ne tarda pas à rompre le silence. Il se mit à rire. Je crois qu'il se moquait de moi. Je le regarde, et il me dit « Amusons-nous, faisons un jeu. » Je ne lui répondis rien, car j'étais si ignorante que je ne comprenais rien au jeu avec une autre personne, ayant toujours été seule. Je m'amusais seul avec les fleurs, et Maximin, s'approchant tout à fait de moi, ne faisait que rire en me disant que les fleurs n'avaient pas d'oreilles pour m'entendre, et que nous devions jouer ensemble. Mais je n'avais aucune inclination pour le jeu qu'il me disait de faire. Cependant, je me mis à lui parler, et il me dit que les 10 jours qu'il devait passer avec son maître allaient bientôt finir, et qu'ensuite il s'en irait à corps chez son père, etc. Tandis qu'il me parlait, la cloche de la Salette se fit entendre, c'était l'Angélus. Je fis signe à Maximin d'élever son âme à Dieu. Il se découvrit la tête et garda un moment le silence. Ensuite je lui dis « Veux-tu dîner ?»« Oui, me dit-il. »« Allons. » Nous nous assîmes, je sortis de mon sac les provisions que m'avaient données mes maîtres, et selon mon habitude, avant d'entamer mon petit pain rond, avec la pointe de mon couteau, je fis une croix sur mon pain
et au milieu un tout petit trou en disant « Si le diable y est, qu'il en sorte, et si le bon Dieu y est, qu'il y reste. » Et vite, vite, je recouvris le petit trou. Maximin partit d'un grand éclat de rire et donna un coup de pied à mon pain qui s'échappa de mes mains, roula jusqu'au bas de la montagne et se perdit. J'avais un autre morceau de pain, nous le mangeâmes ensemble. Ensuite, nous fîmes un jeu, puis, comprenant que Maximin devait avoir besoin de manger, je lui indiquai un endroit de la montagne couvert de petits fruits. Je l'engageai à aller en manger, ce qu'il fit aussitôt. Il en mangea et en rapporta plein son chapeau. Le soir, nous descendîmes ensemble de la montagne et nous nous promîmes de revenir garder nos vaches ensemble. Le lendemain, 19 septembre, je me retrouve en chemin avec Maximin. Nous gravissons ensemble la montagne. Je trouvais que Maximin était très bon, très simple, et que volontiers il parlait de ce dont je voulais parler. Il était aussi très souple, ne tenant pas à son sentiment. Il était seulement un peu curieux, car quand je m'éloignais de lui, dès qu'il me voyait arrêter, il accourait vite pour voir ce que je faisais et entendre ce que je disais avec les fleurs du bon Dieu. Et s'il n'arrivait pas à temps, il me demandait ce que j'avais dit. Maximin me dit de lui apprendre un jeu. La matinée était déjà avancée, je lui dis de ramasser des fleurs pour faire le paradis. Nous nous mîmes tous les deux à l'ouvrage. Nous eûmes bientôt une quantité de fleurs de diverses couleurs. L'angélus du village se fit entendre, car le ciel était beau, il n'y avait pas de nuages. Après avoir dit au bon Dieu ce que nous savions, je dis à Maximin que nous devions conduire nos vaches sur un petit plateau près du petit ravin, où il y aurait des pierres pour bâtir le paradis. Nous conduisîmes nos vaches au lieu désigné, et ensuite nous prîmes notre petit repas. Puis nous nous mîmes à porter des pierres et à construire notre petite maison qui consistait en un rez-de-chaussée qui soi-disant était notre habitation, puis un étage au-dessus qui était selon nous le paradis. Cet étage était tout garni de fleurs de différentes couleurs, avec des couronnes suspendues par des tiges de fleurs. Ce paradis était couvert par une seule et large pierre que nous avions recouverte de fleurs. Nous avions aussi suspendu des couronnes tout autour. Le paradis terminé, nous le regardions. Le sommeil nous vint, nous nous éloignâmes de là à environ 2 pas et nous nous endormîmes sur le gazon. M'étant réveillé et ne voyant pas nos vaches, j'appelai Maximin et je gravis le petit monticule. De là, ayant vu que nos vaches étaient couchées tranquillement, je redescendais et Maximin montait, quand tout à coup je vis une belle lumière, plus brillante que le soleil. Et à peine ai-je pu dire ces paroles, « Maximin, vois-tu là-bas? Ah mon Dieu !» En même temps, je laisse tomber le bâton que j'avais en main. Je ne sais pas ce qui se passait en moi de délicieux dans ce moment, mais je me sentais attiré, je me sentais un grand respect plein d'amour, et mon cœur aurait voulu courir plus vite que moi. Je regardais bien fortement cette lumière qui était immobile, et comme si elle se fût ouverte, j'aperçus une autre lumière bien plus brillante et qui était en mouvement, et dans cette lumière une très belle dame assise sur notre paradis, ayant la tête dans ses mains. Cette belle dame s'est levée, elle a croisé médiocrement ses bras en nous regardant et nous a dit « Avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Ces douces et suaves paroles me firent voler jusqu'à elle et mon cœur aurait voulu se coller à elle pour toujours. Arrivée bien près de la belle dame, devant elle, à sa droite, elle commence le discours et des larmes commencent aussi à couler de ses beaux yeux. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils.
Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre, vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter, à la Noël, il n'y en aura plus. » Ici, je cherchais à interpréter la parole « pomme de terre », je croyais comprendre que cela signifiait « pomme ». La belle et bonne dame, devinant ma pensée, reprit ainsi. « Vous ne me comprenez pas, mes enfants, je vais vous le dire autrement. » La traduction en français est celle-ci. « Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre, et vous n'en avez pas fait cas. C'était au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter, et à la Noël, il n'y en aura plus. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la faim. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. » Ici, la belle dame qui me ravissait resta un moment sans se faire entendre. Je voyais cependant qu'elle continuait, comme si elle parlait, de remuer gracieusement ses aimables lèvres. Maximin recevait alors son secret. Puis, s'adressant à moi, la très sainte Vierge me parla et me donna un secret en français. Ce secret, le voici tout entier et tel qu'elle me l'a donné. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels par leurs infidélités et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance, et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère, et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Que le vicaire de mon fils, le souverain pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859, mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour, je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon. Son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur des Seigneurs. Aussi, elle sera livrée à la guerre. Le sang coulera de tous côtés. Les églises seront fermées ou profanées. Les prêtres, les religieux seront chassés. On les fera mourir, et mourir d'une mort cruelle.
Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres, parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes, c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre, afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous ces figures, prêcheront un autre évangile, contraire à celui du vrai Jésus-Christ, niant l'existence du ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leur corps. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires, parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église, qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Le vicaire de mon Fils aura beaucoup à souffrir, parce que, pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours. Mais ni lui ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Les gouvernants civils auront tous un même dessein qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'Église seront putréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille engloutie. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et de blasphèmes. Les justes souffriront beaucoup.
Leurs prières, leur pénitence et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine qui seront générales. Il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre, qui sera alors faite par les 10 rois de l'Antéchrist, lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles, conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui au-dedans vous adorez vous-même, tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera évêque. En naissant, il vomira des blasphèmes, il aura des dents. En un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants de mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par leur vaillante victoire qu'ils remporteront. Bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés par des légions de l'enfer. Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits. Les astres perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre. L'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes, etc. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air, avec l'Antéchrist, feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. J'adresse un pressant appel à la terre, j'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux, j'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit.
Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit, et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux, des tonnerres qui ébranleront des villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs, les hommes se battront la tête contre les murailles, ils appelleront la mort, et d'un autre côté, la mort fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Enoch et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur, et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des rois des ténèbres, voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera et la terre, qui depuis 3 jours sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu. Il sera plongé pour jamais, avec tous les siens, dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors, l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. Ensuite, la Vierge me donna, aussi en français, la règle d'un nouvel ordre religieux. Après m'avoir donné la règle de ce nouvel ordre religieux, la Sainte Vierge reprit ainsi la suite du discours. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants. Nous répondîmes tous les deux, « Oh non, madame, pas beaucoup. » Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Quand vous ne pourrez pas mieux faire, dites un pater et un Ave Maria. Et quand vous aurez le temps et que vous pourrez mieux faire, vous en direz davantage. Il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent tout l'été le dimanche. Et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. N'avez-vous pas vu du blé gâté, mes enfants? Tous les deux nous avons répondu « Oh non, madame !» La Sainte Vierge, s'adressant à Maximin. « Mais toi, mon enfant, tu dois bien en avoir vu une fois vers le coin avec ton père. L'homme de la pièce dit à ton père « Venez voir comme mon blé se gâte. » Vous y allâtes. Ton père prit 2 ou 3 épis dans sa main, il les frotta et ils tombèrent en poussière. Puis, en vous retournant, quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps, ton père te donna un morceau de pain en te disant « Tiens, mon enfant, mange cette année, car je ne sais pas qui mangera l'année prochaine si le blé se gâte comme cela. » Maximin répondit « C'est bien vrai, madame, je ne me le rappelais pas. » La très sainte Vierge a terminé son discours en français « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. »
La très belle dame traversa le ruisseau, et à 2 pas du ruisseau, sans se retourner vers nous qui la suivions, parce qu'elle attirait à elle par son éclat, et plus encore par sa bonté, qui m'enivrait, qui semblait me faire fondre le cœur, elle nous dit encore « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » Puis elle a continué de marcher, jusqu'à l'endroit où j'étais monté pour regarder où étaient nos vaches. Ses pieds ne touchaient que le bout de l'herbe sans la faire plier. Arrivée sur la petite hauteur, la belle dame s'arrêta et vite je me plaçai devant elle pour bien la regarder et tâcher de savoir quel chemin elle inclinait le plus à prendre. Car c'en était fait de moi, j'avais oublié et mes vaches et les maîtres chez lesquels j'étais en service. Je m'étais attaché pour toujours et sans condition à ma dame. Oui, je voulais ne plus jamais la quitter. Je la suivais sans arrière-pensée et dans la disposition de la servir tant que je vivrais. Avec ma dame, je croyais avoir oublié le paradis. Je n'avais plus que la pensée de bien la servir en tout, et je croyais que j'aurais pu faire tout ce qu'elle m'aurait dit de faire, car il me semblait qu'elle avait beaucoup de pouvoir. Elle me regardait avec une tendre bonté qui m'attirait à elle. J'aurais voulu, avec les yeux fermés, m'élancer dans ses bras. Elle ne m'a pas donné le temps de le faire. Elle s'est élevée insensiblement de terre, à une hauteur d'environ 1 mètre et plus, et restant ainsi suspendue en l'air un tout petit instant, ma belle dame regarda le ciel, puis la terre à sa droite et à sa gauche. Puis elle me regarda avec des yeux si doux, si aimables et si bons que je croyais qu'elle m'attirait dans son intérieur, et il me semblait que mon cœur s'ouvrait au sien. Et tandis que mon cœur se fondait en une douce dilatation, la belle figure de ma bonne dame disparaissait peu à peu. Il me semblait que la lumière en mouvement se multipliait ou bien se condensait autour de la très sainte Vierge pour m'empêcher de la voir plus longtemps. Ainsi, la lumière prenait la place des parties du corps qui disparaissaient à mes yeux, ou bien il semblait que le corps de madame se changeait en lumière en se fondant. Ainsi, la lumière en forme de globe s'élevait doucement en direction droite. Je ne puis pas dire si le volume de lumière diminuait à mesure qu'elle s'élevait, ou bien si c'était l'éloignement qui faisait que je voyais diminuer la lumière à mesure qu'elle s'élevait. Ce que je sais, c'est que je suis resté la tête levée et les yeux fixés sur la lumière, même après que cette lumière, qui allait toujours s'éloignant et diminuant de volume, eut fini par disparaître. Mes yeux se détachent du firmament, je regarde autour de moi, je vois Maximin qui me regardait, je lui dis « Mes mains, cela doit être le bon Dieu de mon père, ou la Sainte Vierge, ou quelque grande sainte. » Et Maximin, lançant la main en l'air, dit « Ah, si je l'avais su !» Le soir du 19 septembre, nous nous retirâmes un peu plus tôt qu'à l'ordinaire. Arrivé chez mes maîtres, je m'occupais à attacher mes vaches et à mettre tout en ordre dans l'écurie. Je n'avais pas terminé que ma maîtresse vint à moi en pleurant et me dit « Pourquoi, mon enfant, ne venez-vous pas me dire ce qui vous est arrivé sur la montagne ?» Maximin, n'ayant pas trouvé ses maîtres, qui ne s'étaient pas encore retirés de leurs travaux, était venu chez les miens et avait raconté tout ce qu'il avait vu et entendu. Je lui répondis « Je voulais bien vous le dire, mais je voulais finir mon ouvrage auparavant. » Un moment après, je me rendis dans la maison et ma maîtresse me dit « Racontez ce que vous avez vu. Le berger de Bruit, c'était le surnom de Pierre Selme, maître de Maximin, m'a tout raconté. » Je commence, et vers la moitié du récit, mes maîtres arrivèrent de leur champ. Ma maîtresse, qui pleurait en entendant les plaintes et les menaces de notre tendre mère, dit « Ah, vous vouliez aller ramasser le blé demain, gardez-vous-en bien, venez entendre ce qui est arrivé aujourd'hui à cet enfant et au berger de Selme. » Et se tournant vers moi, elle me dit « Recommencez tout ce que vous m'avez dit. » Je recommence. Et lorsque j'eus terminé, mon maître dit « C'est la Sainte Vierge, ou bien une grande sainte qui est venue de la part du bon Dieu. Mais c'est comme si le bon Dieu était venu lui-même. Il faut faire tout ce que cette sainte a dit. Comment allez-vous faire pour dire cela à tout son peuple ?» Je lui répondis «
Vous me direz comment je dois faire, et je le ferai. » Ensuite, il ajouta en regardant sa mère, sa femme et son frère, « Il faut y penser. » Puis chacun se retira à ses affaires. C'était après le souper. Maximin et ses maîtres vinrent chez les miens pour raconter ce que Maximin leur avait dit et pour savoir ce qu'il y avait à faire. Car, dirent-ils, il nous semble que c'est la Sainte Vierge qui a été envoyée par le bon Dieu. Les paroles qu'elle a dites le font croire, et elle leur a dit de le faire passer à tout son peuple. Il faudra peut-être que ces enfants parcourent le monde entier pour faire connaître qu'il faut que tout le monde observe les commandements du bon Dieu, sinon de grands malheurs vont arriver sur nous. » Après un moment de silence, mon maître dit, en s'adressant à Maximin et à moi, « Savez-vous ce que vous devez faire, mes enfants ? Demain, levez-vous de bon matin, allez tous les deux à monsieur le curé et racontez-lui tout ce que vous avez vu et entendu. Dites-lui bien comment la chose s'est passée. Il vous dira ce que vous avez à faire. » Le 20 septembre, lendemain de l'apparition, je partis de bonne heure avec Maximin. Arrivé à la cure, je frappe à la porte. La domestique de monsieur le curé vint ouvrir et demanda ce que nous voulions. Je lui dis, en français, moi qui ne l'avais jamais parlé, « Nous voudrions parler à monsieur le curé. Nous voulons lui dire, mademoiselle, qu'hier nous sommes allés garder nos vaches sur la montagne des Besses et après avoir dîné, etc., etc. » Nous lui racontâmes une bonne partie du discours de la très sainte Vierge. Alors la cloche de l'église sonna. C'était le dernier coup de la messe. Monsieur l'abbé Perrin, curé de la Salette, qui nous avait entendus, ouvrit sa porte avec fracas. Il pleurait, il se frappait la poitrine, il nous dit « Mes enfants, nous sommes perdus, le bon Dieu va nous punir. Ah mon Dieu, c'est la Sainte Vierge qui vous est apparue. » Et il partit pour dire la Sainte Messe. Nous nous regardâmes avec Maximin et la domestique, puis Maximin me dit « Moi, je m'en vais chez mon père, à Corps. » Et nous nous séparâmes. N'ayant pas reçu d'ordre de mes maîtres de me retirer aussitôt après avoir parlé à monsieur le curé, je crus ne pas faire mal en assistant à la messe. Je fus donc à l'église. La messe commence et, après le premier évangile, monsieur le curé se tourne vers le peuple et essaie de raconter à ses paroissiens l'apparition qui venait d'avoir lieu la veille sur une de leurs montagnes et les exhorte à ne plus travailler le dimanche. Sa voix était entrecoupée par des sanglots et tout le peuple était ému. Après la Sainte Messe, je me retirai chez mes maîtres. Monsieur Pétard, qui est encore aujourd'hui maire de la Salette, y vint m'interroger sur le fait de l'apparition. Et après s'être assuré de la vérité de ce que je lui disais, il se retira convaincu. Je continuai de rester au service de mes maîtres jusqu'à la fête de la Toussaint. Ensuite, je fus mise comme pensionnaire chez les religieuses de la Providence, dans mon pays, à Corps. La très sainte Vierge était très grande et bien proportionnée. Elle paraissait être si légère qu'avec un souffle, on l'aurait fait remuer. Cependant, elle était immobile et bien posée. Sa physionomie était majestueuse, imposante, mais non imposante comme le sont les seigneurs d'ici-bas. Elle imposait une crainte respectueuse. En même temps que sa majesté imposait du respect mêlé d'amour, elle attirait à elle. Son regard était doux et pénétrant. Ses yeux semblaient parler avec les miens, mais la conversation venait d'un profond et vif sentiment d'amour envers cette beauté ravissante qui me liquéfiait. La douceur de son regard, son air de bonté incompréhensible faisait comprendre et sentir qu'elle attirait à elle et voulait se donner. C'était une expression d'amour qui ne peut pas s'exprimer avec la langue de chair ni avec les lettres de l'alphabet. Le vêtement de la très sainte Vierge était blanc argenté et tout brillant. Il n'avait rien de matériel, il était composé de lumière et de gloire, variante et scintillant. Sur la terre, il n'y a pas d'expression ni de comparaison à donner. La Sainte Vierge était toute belle et toute formée d'amour. En la regardant, je languissais de me fondre en elle. Dans ses atours, comme dans sa personne, tout respirait la majesté, la splendeur, la magnificence d'une reine incomparable. Elle paraissait belle, blanche, immaculée, cristallisée, éblouissante, céleste,
fraîche, neuve comme une vierge. Il semblait que la parole « amour » s'échappait de ses lèvres argentées et toute pure. Elle me paraissait comme une bonne mère, pleine de bonté, d'amabilité, d'amour pour nous, de compassion, de miséricorde. La couronne de roses qu'elle avait sur la tête était si belle, si brillante, qu'on ne peut pas s'en faire une idée. Les roses de diverses couleurs n'étaient pas de la terre. C'était une réunion de fleurs qui entourait la tête de la très sainte Vierge en forme de couronne. Mais les roses se changeaient ou se remplaçaient. Puis du cœur de chaque rose, il sortait une si belle lumière qu'elle ravissait et rendait les roses d'une beauté éclatante. De la couronne de roses s'élevaient comme des branches d'or et une quantité d'autres petites fleurs mêlées avec des brillants. Le tout formait un très beau diadème qui brillait tout seul plus que notre soleil de la terre. La Sainte Vierge avait une très jolie croix suspendue à son cou. Cette croix paraissait être dorée. Je dis dorée pour ne pas dire une plaque d'or, car j'ai vu quelquefois des objets dorés avec diverses nuances d'or, ce qui faisait à mes yeux un bien plus bel effet qu'une simple plaque d'or. Sur cette belle croix, toute brillante de lumière, était un Christ, était notre Seigneur, les bras étendus sur la croix. Presque aux deux extrémités de la croix, d'un côté il y avait un marteau, de l'autre une tenaille. Le Christ était couleur de chair naturelle, mais il brillait d'un grand éclat, et la lumière qui sortait de tout son corps paraissait comme des dards très brillants qui me fendaient le cœur du désir de me fondre en lui. Quelquefois, le Christ paraissait être mort. Il avait la tête penchée et le corps était comme affaissé, comme pour tomber s'il n'avait pas été retenu par les clous qui le retenaient à la croix. J'en avais une vive compassion et j'aurais voulu redire au monde entier son amour inconnu et infiltrer dans les âmes des mortels l'amour le plus senti et la reconnaissance la plus vive envers un Dieu qui n'avait nullement besoin de nous pour être ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il sera toujours. Et pourtant, ô amour incompréhensible à l'homme, il s'est fait homme et il a voulu mourir, oui, mourir pour mieux écrire dans nos âmes et dans notre mémoire l'amour fou qu'il a pour nous. Oh, que je suis malheureuse de me trouver si pauvre en expression pour rendre l'amour, oui, l'amour de notre bon Sauveur pour nous. Mais d'un autre côté, que nous sommes heureux de pouvoir sentir mieux ce que nous ne pouvons exprimer. D'autres fois, le Christ semblait vivant. Il avait la tête droite, les yeux ouverts, et paraissait être sur la croix par sa propre volonté. Quelquefois aussi, il paraissait parler. Il semblait vouloir montrer qu'il était en croix pour nous, par amour pour nous attirer à son amour, qu'il a toujours un amour nouveau pour nous, que son amour du commencement et de l'année 33 est toujours celui d'aujourd'hui et qu'il sera toujours. La Sainte Vierge pleurait presque tout le temps qu'elle me parla. Ses larmes coulaient une à une lentement jusque vers ses genoux, puis, comme des étincelles de lumière, elles disparaissaient. Elles étaient brillantes et pleines d'amour. J'aurais voulu la consoler et qu'elle ne pleurât plus, mais il me semblait qu'elle avait besoin de montrer ses larmes pour mieux montrer son amour oublié par les hommes. J'aurais voulu me jeter dans ses bras et lui dire « Ma bonne mère, ne pleurez pas. Je veux vous aimer pour tous les hommes de la terre. » Mais il me semblait qu'elle me disait « Il y en a tant qui ne me connaissent pas. » J'étais entre la mort et la vie, en voyant d'un côté tant d'amour, tant de désir d'être aimé, et d'un autre côté tant de froideur, tant d'indifférence. Ô ma mère, mère toute belle et toute aimable, mon amour, cœur de mon cœur. Les larmes de notre tendre mère, loin d'amoindrir son air de majesté, de reine et de maîtresse, semblaient au contraire l'embellir, la rendre plus aimable, plus belle, plus puissante, plus remplie d'amour, plus maternelle, plus ravissante. Et j'aurais mangé ces larmes qui faisaient sauter mon cœur de compassion et d'amour. Voir pleurer une mère et une telle mère, sans prendre tous les moyens imaginables pour la consoler, pour changer ses douleurs en joie, cela se comprend-il ? Ô mère plus que bonne,
Vous avez été formés de toutes les prérogatives dont Dieu est capable. Vous avez comme épuisé la puissance de Dieu. Vous êtes bonne et puis bonne de la bonté de Dieu même. Dieu s'est agrandi en vous formant son chef-d'œuvre terrestre et céleste. La très sainte Vierge avait un tablier jaune. Que dis-je jaune? Elle avait un tablier plus brillant que plusieurs soleils ensemble. Ce n'était pas une étoffe matérielle, c'était un composé de gloire, et cette gloire était scintillante et d'une beauté ravissante. Tout en la très sainte Vierge me portait fortement et me faisait comme glisser à adorer et à aimer mon Jésus dans tous les états de sa vie mortelle. La très sainte Vierge avait 2 chaînes, l'une un peu plus large que l'autre. À la plus étroite était suspendue la croix dont j'ai fait mention plus haut. Ces chaînes, puisqu'il faut donner le nom de chaînes, étaient comme des rayons de gloire d'un grand éclat, variant et scintillant. Les souliers, puisque souliers il faut dire, étaient blancs, mais d'un blanc argenté, brillant. Il y avait des roses autour. Ces roses étaient d'une beauté éblouissante, et du cœur de chaque rose sortait une flamme de lumière, très belle et très agréable à voir. Sur les souliers, il y avait une boucle en or, non en or de la terre, mais bien de l'or du paradis. La vue de la très sainte Vierge était elle-même un paradis accompli. Elle avait en elle tout ce qui pouvait satisfaire, car la terre était oubliée. La très sainte Vierge était entourée de 2 lumières. La première lumière, plus près de la très sainte Vierge, arrivait jusqu'à nous. Elle brillait d'un éclat très beau et scintillant. La seconde lumière s'étendait un peu plus autour de la belle dame, et nous nous trouvions dans celle-là. Elle était immobile, c'est-à-dire qu'elle ne scintillait pas, mais bien plus brillante que notre pauvre soleil de la terre. Toutes ces lumières ne faisaient pas mal aux yeux et ne fatiguaient nullement la vue. Outre toutes ces lumières, toute cette splendeur, il sortait encore des groupes ou faisceaux de lumière ou des rayons de lumière du corps de la très sainte Vierge, de ses habits et de partout. La voix de la belle dame était douce, elle enchantait, ravissait, faisait du bien au cœur. Elle rassasiait, aplanissait tous les obstacles, calmait, adoucissait. Il me semblait que j'aurais toujours voulu manger de sa belle voix, et mon cœur semblait danser ou vouloir aller à sa rencontre pour se liquéfier en elle. Les yeux de la très sainte Vierge, notre tendre mère, ne peuvent pas se décrire par une langue humaine. Pour en parler, il faudrait un séraphin, il faudrait plus, il faudrait le langage de Dieu même, de ce Dieu qui a formé la Vierge Immaculée, le chef-d'œuvre de sa toute-puissance. Les yeux de l'auguste Marie paraissaient 1000 et 1000 fois plus beaux que les brillants, les diamants et les pierres précieuses les plus recherchées. Ils brillaient comme des soleils, ils étaient doux de la douceur même, clairs comme un miroir. Dans ses yeux, on voyait le paradis. Ils attiraient à elle, il semblait qu'elle voulait se donner et attirer. Plus je la regardais, plus je la voulais voir, plus je la voyais, plus je l'aimais, et je l'aimais de toutes mes forces. Les yeux de la belle Immaculée étaient comme la porte de Dieu, d'où l'on voyait tout ce qui peut enivrer l'âme. Quand mes yeux se rencontraient avec ceux de la Mère de Dieu et la mienne, j'éprouvais au-dedans de moi-même une heureuse révolution d'amour et de protestation de l'aimer et de me fondre d'amour. En nous regardant, nos yeux se parlaient à leur mode, et je l'aimais tant que j'aurais voulu l'embrasser dans le milieu de ses yeux qui attendrissaient mon âme et semblaient l'attirer et la faire fondre avec la sienne. Ses yeux me plantèrent un doux tremblement dans tout mon être, et je craignais de faire le moindre mouvement qui pût lui être désagréable tant soit peu. Cette seule vue des yeux de la plus pure des vierges aurait suffi pour être le ciel d'un bienheureux, aurait suffi pour faire entrer une âme dans la plénitude des volontés du Très-Haut, parmi tous les événements qui arrivent dans le cours de la vie mortelle, aurait suffi pour faire à cette âme de continuels actes de louange, de remerciement, de réparation et d'expiation. Cette seule vue concentre l'âme en Dieu et la rend comme une morte vivante, ne regardant toutes les choses de la terre, même les choses qui paraissent les plus sérieuses, que comme des amusements d'enfants. Elle ne voudrait entendre parler que de Dieu et de ce qui touche à sa gloire. Le péché est le seul mal qu'elle voit sur la terre.
elle en mourrait de douleur si Dieu ne la soutenait. Amen. Castellamare, le 21 novembre 1878, Marie de la Croix, victime de Jésus, née Mélanie Calva, bergère de La Salette. Voici la lettre du Saint-Pape Jean-Paul II à l'évêque de Grenoble pour les 150 ans de La Salette qui nous donne les clés importantes pour interpréter le message de Notre-Dame. Nous célébrons l'apparition de la Sainte Vierge Marie à La Salette, dans ce site des Alpes d'où son message n'a cessé de rayonner. Une telle commémoration peut être riche de grâce. Je tiens à m'y associer, en union avec les pèlerins qui viennent vénérer la Mère du Seigneur sous le titre de Notre-Dame réconciliatrice des pécheurs. Mère du Sauveur, Mère de l'Église, Mère des hommes, Marie accompagne chacun dans le pèlerinage de la vie. Marie, mère pleine d'amour, a montré en ce lieu sa tristesse devant le mal moral de l'humanité. Par ses larmes, elle nous aide à mieux saisir la douloureuse gravité du péché, du rejet de Dieu, mais aussi la fidélité passionnée que son Fils garde envers ses enfants, lui le Rédempteur dont l'amour est blessé par l'oubli et le refus. Le message de La Salette fut délivré à 2 jeunes pâtres en un temps de grande souffrance des peuples, affectés par la famine et en butte à bien des injustices. De plus, l'indifférence ou l'hostilité à l'égard du message évangélique augmentait. Notre-Dame, en se faisant contempler portant sur elle l'image de son Christ crucifié, montre que, associée à l'œuvre du salut, elle compatit aux épreuves de ses enfants et souffre de les voir s'éloigner de l'Église du Christ, au point d'oublier ou de rejeter la présence de Dieu dans leur vie et la sainteté de son nom. Le rayonnement de l'événement de La Salette atteste bien que le message de Marie n'est pas tout entier dans la souffrance exprimée par les larmes. La Vierge appelle à se ressaisir. Elle invite à la pénitence, à la persévérance dans la prière et particulièrement à la fidélité de la pratique dominicale. Elle demande que son message passe à tout son peuple par le témoignage de 2 enfants. Et de fait, leur voix se fera rapidement entendre. Les pèlerins viendront. Bien des conversions auront lieu. Marie était apparue dans une lumière qui évoque la splendeur de l'humanité transfigurée par la résurrection du Christ. La Salette est un message d'espérance, car notre espérance est soutenue par l'intercession de celle qui est la mère des hommes. Les ruptures ne sont pas irrémédiables. La nuit du péché cède devant la lumière de la miséricorde divine. La souffrance humaine assumée peut contribuer à la purification et au salut. Pour qui marche humblement dans les voies du Seigneur, le bras du Fils de Marie ne pèsera pas pour condamner, mais il saisira la main tendue pour faire entrer dans la vie nouvelle les pécheurs réconciliés par la grâce de la croix. Les paroles de Marie à La Salette, par leur simplicité et leur rigueur, gardent une réelle actualité, dans un monde qui subit toujours les fléaux de la guerre et de la faim, et tant de malheurs qui sont des signes et souvent des conséquences du péché des hommes. Et aujourd'hui encore, celle que toutes les générations diront bienheureuse, veut conduire tout son peuple qui traverse les épreuves de ce temps à la joie qui naît de l'accomplissement paisible des missions données à l'homme par Dieu. De ces terres de Savoie et du Dauphiné, où la Vierge Marie a fait entendre son message, voici 1 siècle et demi, message d'une valeur permanente pour le 3e millénaire. Le même appel retentit aujourd'hui encore pour les nombreux pèlerins qui montent vers ce sanctuaire, ainsi que pour ceux qui se rendent en tant d'autres sanctuaires salétains. Je les encourage tous à présenter à la Vierge Immaculée les peines et les espérances de ce monde. Puissent-ils être les témoins de la réconciliation, don de Dieu et fruit de la rédemption pour les personnes, les familles et les peuples. Que le pèlerinage les aide à ne pas laisser leur vie chrétienne tomber dans la tiédeur ou dans l'indifférence et à ne jamais oublier de donner au Christ ressuscité la première place dans leur vie. Puissent-ils être, dans le monde, des artisans de la paix que le Seigneur a promise
et demeurez indéfectiblement persuadés de la valeur inaliénable de la plus humble des personnes humaines. Marie est présente à l'Église comme au jour de la croix, au jour de la résurrection et au jour de la Pentecôte. À la Salette, elle a clairement manifesté la constance de sa prière pour le monde. Elle n'abandonnera jamais les hommes qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et à qui il est donné de devenir enfants de Dieu. Puisse-t-elle conduire vers son Fils l'ensemble des nations de la terre. En vous confiant à Notre-Dame réconciliatrice, j'accorde de grand cœur à tous la bénédiction apostolique. Saint Jean-Paul II. Vierge Marie, nous te bénissons d'être venue à la Salette. Merci pour ton message qui nous réveille, qui nous appelle à la sainteté, à la mission, à mettre vraiment Dieu à la première place dans notre vie. Nous te demandons ta protection dans ces derniers temps, pour nous, pour nos familles, et nous te prions pour la paix dans le monde. Garde-nous dans une grande confiance, une grande espérance, parce que quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui conduit l'histoire. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Mélanie et Maximin, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié le message de la Salette, je vous invite à liker et à partager autour de vous ce message prophétique d'une grande actualité pour notre temps. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Je vous invite aussi à rejoindre la grande neuvaine aux anges et aux archanges. Vous trouverez le lien dans la description. Un grand merci à vous les amis pour ce puissant moment d'écoute et de prière avec le message de la Salette. Que Notre-Dame vous garde toujours dans la paix de Dieu et qu'elle touche le cœur des pécheurs pour les réconcilier avec le Seigneur. Amen. Pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.